Bienvenue à cette série de programmes sur le défi de la croix. J'ai avec moi le pasteur Mickey Hardy. Bienvenue Mickey. Merci Fabien. Et pour débuter cette série de programmes, on va commencer par une introduction. Et je voudrais juste voir avec toi Mickey, quand on voit l'église primitive dans les Actes des Apôtres, on voit cette église forte, une église pleine de vie, une église séparée du monde, une église qui réellement marche dans la victoire. Et on est tous admiratifs et on voit que là, il y avait quelque chose en eux qu'ils vivaient. Et que maintenant, on réalise qu'on a perdu ça. Mais quelle était la clé? Qu'est-ce qui motivait ces chrétiens dans cette église primitive? Oui, Fabien. Je pense que quand on se retrouve dans une situation où on n'est pas satisfait de l'œuvre de Dieu, oui, ou dans laquelle je me suis trouvé moi-même, puisque je prêchais l'Évangile et l'Église paraissait bien, oui, mais au-dedans de moi, je savais très bien que les choses ne se passaient pas comme il le fallait. Les chrétiens n'étaient pas affermis, oui, on voyait beaucoup de désordre, beaucoup de divisions. Et pour revenir à ce que tu viens de parler, oui, à cette église. ce qui m'a permis, à un moment donné dans ma vie, d'aller découvrir la raison pour laquelle les choses se passaient ainsi, Oui, en faisant cette comparaison avec l'église primitive, d'accord. qui, comme tu viens de dire, elle était premièrement unie. Oui, Il y avait une église qui était détachée du monde, oui, où il y avait les ministères qui travaillaient ensemble, oui, oui, des chrétiens qui étaient prêts à tout perdre, c'est vrai. une église forte, puissante. Et c'est clair aujourd'hui, quand nous regardons un petit peu l'état de l'église, nous réalisons qu'il y a bien quelque chose qui manque. C'est pas pareil du tout. Il y a bien beaucoup un de choses. message. Oui. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui a emmené l'Église primitive à être ce qu'on vient de décrire? Oui. Forte, unie, puissante, etc. Oui. Il y avait bien un évangile. Il y avait bien Oui, un évangile qu'ils entendaient, ils entendaient. qui captivait leur cœur, qui les emmenait à être convaincus d'une nouvelle qualité de vie, Oui. à se donner pleinement à Jésus, à ne pas regarder les choses matérielles, les choses naturelles de la terre, Oui, oui. mais à donner pleinement leur vie au Seigneur. Donc, il y avait bien un message qui créait Oui. cette conviction, qui créait ce zèle et D'accord. qui créait dans le cœur de ces chrétiens le désir de grandir, de devenir comme Jésus. C'était un message Oui. qui aujourd'hui, nous réalisons, nous voyons que ce message, il a disparu. Oui, mais dis-moi, dans Paul, l'apôtre Paul, dans Galates, il dit que l'évangile qu'il avait reçu n'est pas de l'homme. Il avait dit qu'il a reçu ça du Seigneur. Quelle Oui. révélation qu'il avait reçue pour cette église, Oui, avec tous les apôtres? Paul a, si tu veux, confirmé, Oui, ajouté à la révélation que les premiers apôtres avaient. oui, C'est pourquoi on parle d'un message apostolique que les premiers chrétiens avaient. oui, Et Paul, lui, ayant reçu la révélation de l'Évangile directement de la part de Jésus, comme tu viens de le mentionner, Oui. ben, il a écrit les épîtres oui, pour s'associer pleinement aux instructions que Jésus que Jésus lui avait donné. laissées dans tous ces messages qu'il avait donnés, qu'il avait prêchés, non seulement à ses disciples, mais à tout un peuple, hein, D'accord. à toute une foule. Oui, Donc, le message de l'apôtre Paul et le message de Jésus coïncidaient. Il n'y avait D'accord. rien de différent entre deux. Mais c'était, allons dire que Jésus parlait d'une certaine manière, d'une nouveauté de vie, d'une qualité de vie, et il a montré que pour arriver à vivre comme ça, oui. qu'est-ce que c'était que la vie chrétienne? Il fallait bien prendre sa croix D'accord, et suivre Jésus. d'accord. Et c'était quoi, comment ils prenaient la croix? Comment
cet appel du Seigneur de renoncer à lui-même, prendre leur croix, comment ça se concrétisait parmi eux? Comment ils vivaient ça? Ben, ils vivaient ça dans le sens que leur vie était transformée, ils étaient prêts à tout donner, ils étaient prêts à perdre leur vie, ils comprenaient que ce message demandait une mort à soi-même, parce que Jésus a dit, si tu veux me suivre, premièrement, il faut se renier soi-même. Se renier soi-même, c'est-à-dire de regarder à soi et de réaliser que on doit perdre notre vie. D'accord. Et puis, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Autrement, il n'est pas digne d'être mon disciple. Donc c'est ce message que je pense, je vois aujourd'hui, qui a un peu disparu de l'Église. Oui. Hein? Et aujourd'hui, l'Église prêche toutes sortes de messages pour diriger le cœur des chrétiens vers les choses matérielles de la vie, pour gagner, la prospérité, pour qu'est-ce qu'on peut gagner, quel intérêt que nous avons pour marcher avec Jésus. Et même, c'est extraordinaire que ce message est même venu aujourd'hui vis-à-vis des incroyants, dans le sens que même pour le salut, on les invite à avoir davantage. Avant même de leur montrer leur état, leur cœur, leur nature, qu'est-ce qui se passe? On parle d'un message ou qu'est-ce qu'on peut avoir avec Jésus, comment est-ce qu'on va prospérer, comment est-ce qu'on va multiplier les choses que nous avons, etc. etc. Mais c'est tout le contraire, parce que quand on voit un petit peu dans les Actes des Apôtres, on voit dans les Épîtres, on voit que ces chrétiens, ils souffraient, ils acceptaient de tout perdre. Exactement. C'était ça ce qu'ils entendaient, ce qu'ils vivaient. Comment ils vivaient tout ça? Qu'est-ce qu'ils vivaient? Ils avaient déjà compris que la chrétienté était une perte de leur vie. Oui. Ils ne venaient pas chercher quelque chose à gagner quand ils appartenaient à l'Église de Jésus. La Bible nous dit qu'ils s'asseyaient tous les jours au pied des apôtres, à l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la prière. Ils partageaient leurs biens. Donc tu vois que c'était un don de leur vie. Un don de leur vie. Et donc aujourd'hui, le chrétien, enfin beaucoup de gens, ils viennent dans l'Église et ils cherchent qu'est-ce qu'ils peuvent gagner. Par contre, Jésus dit le contraire. Si quelqu'un veut garder sa vie, il va la perdre. Il va la perdre. Mais par contre, si quelqu'un perd sa vie, il va la retrouver. C'est extraordinaire. Donc c'est un peu le contraire de ce que l'Église est en train de vivre aujourd'hui. Je pense que c'est que cet élément, comme tu parles de la croix, c'est ça qui les a emmenés à faire face aux persécutions, à être dépouillés et vraiment à perdre. Et tout ce qu'ils ont vécu, c'était une vie donnée quand on voit. Absolument. C'était pas pareil. Absolument. C'était une vie sacrifiée sur l'autel. Et c'est ça la vraie chrétienté. La vraie chrétienté. D'accord. Mais il y avait un message qui les emmenait à répondre à cet appel du Seigneur. C'était un fondement pour eux, ça? Oui, c'était un message de fondement, bien sûr. Mais peut-être qu'on pourrait regarder un petit coup dans l'Épître aux Romains pour commencer un petit peu, au chapitre 6, qu'est-ce qui se passe pour juste mieux comprendre la vie chrétienne. Avant tout, avant d'aller plus loin. Comprendre la vie chrétienne. Et comment l'apôtre Paul relie, si tu veux, il parle un peu du baptême, là, mais pas tellement du baptême. Il se sert du baptême pour expliquer comment nous tous, nous sommes appelés à mourir. Nous sommes morts avec Christ pour finalement renaître en lui. Il parle d'un style et il de dit vie, au verset 4 de ce chapitre 6 de l'Épître aux Romains, il dit « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. » Donc on peut voir ici comment, quand on passe par la mort, le baptême c'est la mort, l'ensevelissement, etc. Là-bas, sa mort, c'est la vie en retour. C'était ça le message. Le message de la chrétienté. La croix que nous avons besoin de prendre. Mais malheureusement, c'est un message que nous ne retrouvons pas souvent dans les églises. Je me pose la question aujourd'hui, je me dis, mais alors, dans l'église en général, quelle était la dernière fois que les pasteurs
ont parlé de la croix de Jésus, de notre identification aux souffrances, à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Quand fut la dernière fois? Ce qui veut dire que la croix ne s'arrête pas au salut. C'est comme beaucoup de chrétiens, on comprend que la croix, c'est juste au moment du salut. Là, on vient à la croix. Et puis, il n'y a pas de don de sa vie, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas d'identification et on vit notre vie chrétienne. Il n'y a rien. Mais là, on voit que c'est le fondement, c'est le départ même et ça continue. Cette croix-là, comme tu dis, on la porte chaque jour. Ça parle de l'identification à Jésus. Oui, et c'est ça qui nous emmène à accepter une qualité de vie parce que on sait ce qu'on va avoir en retour. On sait. Tu sais, ceux qui aiment servir Jésus, ceux qui veulent servir Jésus, ils cherchent la vie. Ils cherchent la vie de Jésus. Oui. Tu vois? La vie de résurrection, là, la vie de résurrection, cette vie de Christ en nous. Oui. Tu vois? C'est ça. C'est ça qui est la clé de la marche chrétienne. Oui. Et c'est ça que Paul veut nous montrer. Cette nouveauté de vie, c'est cette vie en Jésus-Christ. Oui. C'est la vie même de Jésus-Christ en nous, comme Paul dit dans Galates chapitre 2, au verset 20. Oui. Il nous parle, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu vois? Donc, il y a ce message de la croix de Jésus-Christ, cette identification à Jésus dans ses souffrances, sa mort et sa résurrection, qui est la clé même de la vie chrétienne, de la chrétienté. C'est le fondement même de la vie chrétienne où tout, par la suite, va se reposer là-dessus. Oui. Et peut-être qu'on peut mentionner quelque chose dans l'Épître aux Hébreux. Oui. Alors, si on lit le chapitre 10 au verset 32, l'auteur nous dit « Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. » Donc, allons voir ce premier verset là même. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces jours? Il y a une lumière qui est venue dans leur cœur, une conviction qui est venue dans leur cœur, un message qu'ils ont reçu pour, par la suite, les emmener à accepter. Il dit, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Ils ont accepté ça. Ils ont accepté de souffrir pour Christ, de s'identifier avec Jésus. D'une part, exposé comme en spectacle aux opprobres et aux afflictions, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. Donc il y a une unité, il y a une identification, parce qu'il y a un fondement dans leur vie. Regarde-moi ce qui s'est passé là. Ils s'associaient à ceux dont la position était la même. Comment on peut s'associer à des conducteurs ou des chrétiens qui marchent sur un chemin, qui acceptent de souffrir pour Christ, acceptent de participer aux souffrances de Christ, dans les afflictions, les épreuves, et qui suivent, et qui acceptent de vivre et de s'identifier avec ses frères et sœurs qui marchent devant eux. Ce n'est pas un des principes qui les emmène à faire ça. Ce n'est pas des lois. Hein. Il y a bien une conviction. Une conviction. Une réalité. C'est ça que ce message emmène. Cette conviction. Où ces chrétiens, ou ces Hébreux, étaient disposés à tout faire. Et ça continue, ça va un peu plus loin. Il dit en effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers. Et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. L'enlèvement de vos biens, c'est le contraire de ce qu'on peut voir, ce qui a annoncé. Exactement. Parce qu'ils avaient vu ce qu'il y a de meilleur, ils avaient été éclairés, il y avait une révélation qui les a amenés à voir une autre vie. C'est finalement, comme tu dis, le contraire de ce que l'Église entend aujourd'hui. Le contraire. Aujourd'hui, c'est quoi? Prospérité. On gagne. Pour nous, multiplication de biens. Semer pour pouvoir récolter 30 fois, 60 fois et 100 fois plus. Mais ici, il y avait des chrétiens qui étaient prêts
La Bible nous dit, ils avaient accepté avec joie l'enlèvement de leurs biens. Parce qu'ils avaient vu. Exactement. Sachant, ils savaient qu'ils avaient quelque chose de meilleur. Exactement. Ils vivaient pour les choses d'en haut. Oui. N'est-ce pas? Oui. Et ce qui est intéressant, oui. c'est que quand on parle de la croix de Jésus-Christ, c'est ça qui m'a poussé à écrire ce livre. D'accord. C'est ça qui a initié en moi, si tu veux, le désir d'écrire ces quelques lignes dans un livre, parce que j'ai compris que le message même de la croix de Jésus-Christ, ce qui s'est passé à la croix, et notre identification avec lui dans ses souffrances, sa mort et sa résurrection, se retrouve dans tous les aspects de notre vie, dans toutes les doctrines de la chrétienté. Nous retrouvons la croix. C'est ça. C'est ça qui m'a emmené à écrire ce livre, parce que je crois que les chrétiens n'ont pas encore vu la place de la croix dans les doctrines. C'est ça. Et nous avons besoin de voir cela. Oui. Le chrétien a besoin de comprendre cela. Les pasteurs, les serviteurs de Dieu ont besoin de voir la place de la croix dans la chrétienté, dans toutes les doctrines. Dans toutes les doctrines, oui. Nous retrouvons cette croix. Pourquoi? Dieu voulait nous faire comprendre quelque chose. Que la chrétienté était une identification avec lui, c'était le fondement même de toute chose. Oui. Et Mickey, ces chrétiens, bon, comme tu dis, même le titre de ce livre, c'est le défi de la croix. Et leur victoire, quand on parle de victoire, on parle quelle victoire? On parle de victoire sur le monde, sur la chair, sur le péché. Oui. C'est cette victoire-là. Hein? Oui, oui. Mais comment, quand tu parles de la croix, quelle est cette relation avec la croix et la victoire sur le péché? Ben oui, parce que si nous regardons aujourd'hui le but de la vie chrétienne, pourquoi Jésus est venu? La Bible nous dit qu'un seul est mort pour tous, afin que nous soyons tous justifiés. Un seul est mort. Il est venu pourquoi Jésus? Il est venu à cause de nos péchés. Il n'est pas venu parce que nous sommes pauvres, il n'est pas venu parce que nous sommes malades, il n'est pas venu parce que, bien sûr, que tout cela, ce sont les à côté de la chrétienté. Le gros problème de l'homme, c'est le péché. Le péché. Donc, il est venu mourir pour nous sauver de nos péchés. Il s'est offert en sacrifice sur la croix pour nous sauver de nos péchés. Tu vois? Donc, quand on parle de la victoire du chrétien, on parle de la victoire sur le péché, ça c'est évident, il n'y a aucun souci à comprendre cela. C'est bien ça le vrai problème, tu vois. Et donc, personnellement, moi-même, quand j'ai fait certaines recherches, dans les moments de difficulté, dans mes moments où j'avais plus d'envie même de servir le Seigneur, mais je rends grâce à Dieu que, en lisant le livre des Actes, en lisant les épîtres de Paul, et même dans les évangiles, pour voir les instructions de Jésus, ses paroles à ses disciples, et comment les disciples, les apôtres ont emmené cet évangile, et comment l'apôtre Paul a révélé dans les épîtres la profondeur de ce message de la croix de Jésus-Christ. Donc c'est ça qui, je peux dire aujourd'hui, m'a sauvé. Oui. Au fait, il y a, je crois, dans Corinthiens, l'apôtre Paul dit, mais je ne veux savoir, entendre parmi vous que Christ est Christ crucifié. Bien sûr. C'est ce message qu'il parlait là. Il parlait d'un message. Il était venu vers eux, il parlait de Christ, et il parlait de Christ crucifié. Donc il associait Jésus à la croix. Tu vois? Donc c'était ça son message, le message principal des apôtres. Quand les chrétiens se réunissaient tous les jours pour entendre la doctrine des apôtres. Mais qu'est-ce qu'ils entendaient? Il y avait un fondement qui était posé dans leur vie. Ce fondement était bien Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et c'est ça que Paul, en tant qu'apôtre, a emmené dans toutes les églises. Il a porté ce message, il a posé le fondement dans toutes ces églises. Finalement, sans cette identification à la croix, il n'y a pas une nouveauté de vie. Il n'y a pas. La vie de résurrection, ça passe par la croix. Ça passe par la croix. C'est ça. Et c'est ça que le chrétien et l'Église d'aujourd'hui a besoin de comprendre, a besoin de savoir, parce qu'il nous faut un retour. Il faut un retour à la croix, il faut un retour à un message
qui va édifier l'Église. Hein. Et moi, je crois, Fabien, que les chrétiens, ils ont soif aujourd'hui. Certainement. Il y a une soif dans le cœur des chrétiens pour un vrai message. Un vrai message, oui. Un vrai message qui va même les confronter, même les secouer, mais ils veulent ça. C'est ça. Et regarde, par exemple, bon, ce sera un grand défi aujourd'hui. Parce que quand on voit autour de nous, il n'y a que la prospérité, gagner, triompher, tout ça. Mais on ne voit pas cette directive, ce fondement concernant la perte de sa vie pour la retrouver. Hein? Pour la retrouver dans cette nouveauté de vie, pour réellement vivre cette vie de résurrection. Bien sûr. Hein? Donc il y a un défi aujourd'hui, partout, quand on voit que pour gagner à soi-même, pour gagner. Alors que Jésus nous dit de perdre, c'est comme le grain de blé qui meurt et qui perd, et puis il porte beaucoup de fruits. Exactement. Hein? C'est comme ça, c'est ça, c'est ça la base de la vie chrétienne. Mais malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que l'Église a été emportée par beaucoup de prédicateurs qui les ont éloignés de ce fondement. De ce fondement qui est essentiel. Tout fondement est essentiel. Dans une construction, par exemple, il y a un fondement, et dans la vie chrétienne, c'est la même chose. C'est pourquoi Paul parle dans son épître aux Corinthiens, au chapitre 3, il dit, par la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et que ce fondement n'est rien d'autre que Christ, que Jésus-Christ lui-même. Tu vois? Donc, il faut un retour. Il faut un retour, et il faut comprendre que les doctrines de Jésus, que ce soit la foi, que ce soit la repentance, que ce soit le baptême, que ce soit toutes ces choses-là, sont directement liées à la croix de Jésus-Christ. Voilà. Parce que Éphésiens nous parle que Dieu nous a élus dès la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles, n'est-ce pas? Exact. Et ce chemin passe par la croix, finalement. On ne peut pas arriver là. Je crois qu'il y a tellement de principes qu'on peut mettre dans notre vie chrétienne pour arriver là, dans cette église, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. On ne peut pas enlever la croix de ça. C'est là que tout se passe finalement. Ben, écoute, non seulement ça se passe là pour le chrétien qui est sauvé, mais alors, avant d'arriver là, comment y aurait-il eu le salut sur la croix? Sur la croix. Il n'y aura pas de salut, il n'y aurait pas eu de salut, il n'y aurait pas eu de résurrection. Donc il fallait la croix. Et la croix, c'est le chemin que Jésus nous demande de suivre. C'est pourquoi il nous demande de suivre ses traces. Il dit « suivez-moi ». Non? Et donc la croix, elle est incontournable. C'est un message incontournable aujourd'hui pour le peuple de Dieu, pour l'Église de Jésus-Christ. Et moi, mon appel, si tu veux, mon appel dans cette introduction, dans cette introduction aujourd'hui, mon appel, c'est que les pasteurs, les serviteurs de Dieu réalisent, allons dire, regardent un petit peu à leur message d'aujourd'hui. Regardent un peu qu'est-ce qu'ils prêchent, qu'est-ce qu'ils transmettent au peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que il faut ce message, il faut un retour. Il faut la réalité, le fondement même de la vie chrétienne. Et on ne peut pas s'éloigner de ça. Oui, parce que trop souvent, la croix a été, disons, minimisée par rapport seulement au jour du salut. Là, on vient à la croix, on pose tous ces fardeaux, mais on voit que pour la maturité, pour pouvoir avoir la victoire sur le péché, pour arriver jusqu'au bout, il y a ce chemin étroit, ce chemin où la croix prend place dans notre vie. Et c'est là que je crois que Paul dit, mais pour lui, il accepte, il regarde tout comme la boue afin de gagner Christ, et il accepte réellement de perdre tout ce qu'il était, ce qu'il avait, juste pour cette connaissance et gagner Christ. Je crois que la croix a marqué sa vie, et c'est fait pour tous les chrétiens, ça. C'est pas simplement pour Paul, n'est-ce pas? Je crois que c'est une attitude. C'est une révélation, premièrement. Quand on comprend, quand on réalise cela. Et puis il y a une attitude vers le message que nous entendons. Il faut répondre quand on entend l'Évangile. On ne peut pas entendre l'Évangile sans répondre. Et l'Évangile, le vrai, le fondement même de l'Évangile, ce fondement quand il est emmené,
ben, ça emmène une lumière dans le cœur des chrétiens. Oui. Et c'est ça qui les pousse à accepter et à avoir cette attitude. Cette attitude de comprendre que c'est le chemin que Dieu veut que nous prenons. Oui. C'est pourquoi la croix est un défi dans notre vie. C'est vrai. C'est un défi. Moi, quand j'ai compris qu'il m'a fallu prendre ce chemin, ben, c'était un défi, j'avais un choix. Oui. C'était dur à accepter. Oui. C'est tellement plus facile de vivre une vie chrétienne confortable, mais sans vie, Oui. sans vraiment la vie en nous. Oui, oui, c'est ça. Donc, c'est un challenge, c'est un défi, et je crois qu'aujourd'hui, c'est le message que Dieu veut emmener de nouveau Exactement. dans l'Église. Oui. Et je suis sûr que ça doit passer par les serviteurs de Dieu, les prédicateurs de l'Évangile, les pasteurs eux-mêmes, qui non seulement parleront, prêcheront ce message, mais vivront ce message. Amen. Oui. Et on ne peut pas, si on veut parler de maturité d'une Église forte, on ne peut pas remplacer la croix. On ne peut pas, parce que c'est le fondement qui a été posé. Christ même nous a dit comment le suivre, n'est-ce pas? Si quelqu'un veut me suivre, mais d'abord qu'il renonce à lui-même et qu'il se sorte de sa croix et qu'il me suive chaque jour. Donc c'est le fondement même de notre vie chrétienne, ça. Mais bien sûr, Voilà. C'est le fondement de notre vie chrétienne et il n'y a pas de porte de sortie. Voilà. Hein, c'est pourquoi Jésus, dans ses messages, il parle d'un chemin étroit, Oui. Il parle d'une De tout ce qu'il parle, c'est cette croix-là même. Il parle d'une croix qu'on a besoin de prendre. Oui. Et l'apôtre Paul parle d'une mort à soi-même, lui aussi. Il parle de se dépouiller de notre vieil homme. Tu vois, tout ça, c'est retransmis, c'est ramener toujours le cœur des chrétiens vers le don de sa vie. Le don de sa vie. Et je crois que c'est, comme on a commencé, c'est cela que ces chrétiens de l'Église primitive vivaient, c'est cette révélation qu'ils avaient eue. Bien sûr, bien sûr. Bien, ben écoute Mickey, très bien, ben, on va continuer dans ce programme, cette série sur le défi de la croix. Et je crois qu'on est encouragé de voir que à la croix, il y a beaucoup de domaines dans notre vie chrétienne qui est relié à cette croix. Absolument. Dans notre marche chrétienne qu'on aura besoin de découvrir. Exactement. Et on va toucher à ça dans notre émission. Merci Mickey. Un plaisir. Pour plus d'informations, visitez le www.ctmi.org.